Bonjour, je suis Stéphane Baril d'Adobe France et comme tous les ans, je suis invité par notre partenaire Wacom sur le festival de la bande dessinée d'Angoulême sur leur stand. Bien entendu, je ferai une conférence sur la mise en couleur de bande dessinée, mais aussi je serai présent sur leur stand pendant tout l'événement. On parlera bien entendu, comme on vient de le voir ici, de mise en couleur, donc de colorisation de traits, de création de brosses personnalisées, comment redresser, nettoyer une planche qui aurait été dessinée en traditionnel et la scanner, comment aussi bien récupérer les traits pour les coloriser, comment les isoler sur un calque, et puis aussi comment isoler les éléments pour pouvoir mieux les coloriser, isoler les fonds de case, isoler en fait les premiers plans, souvent les personnages, pour pouvoir travailler indépendamment sur l'un et sur l'autre. Une fois que la première isolation est faite, bien entendu, les poses d'aplat de base peuvent être choisies et enfin arriver à une mise en couleur, un volume, une ambiance. Nous pourrons parler, bien entendu, de comment s'assurer d'avoir des couleurs qui seront aussi bien sympas à l'écran qu'à l'impression. Nous verrons aussi comment paramétrer votre produit Wacom, que ce soit un écran interactif ou une tablette, pour Photoshop ou les autres logiciels, afin de gagner en productivité et de rester dans son contexte de travail le plus possible. On pourra aussi parler de la mise en couleur vectorielle dans Illustrator, avec des intérêts évidents de pouvoir mettre à jour facilement les couleurs de manière ponctuelle ou globale, comme ici par exemple refroidir ou réchauffer les couleurs. Bien entendu aussi, on peut très bien vectoriser les traits faits en traditionnel, et utiliser la vectorisation dynamique d'Illustrator pour pouvoir eh bien, se dégrossir le travail sur le nombre de planches conséquent. Bien entendu, c'est une vectorisation automatique. Il faudra peut-être venir corriger 2-3 traits, lisser 2-3 courbes, afin de gagner en productivité. Ici, ce que l'on voit aussi, c'est la possibilité extrêmement facile de récupérer des aplats dans Illustrator pour faire cette fameuse pose d'aplat. Bien entendu, on peut aussi s'en servir pour faire de l'ancrage tout simplement, parce que le vecteur vous permettra de reprendre ces tracés. Différentes méthodes, différentes possibilités, différents outils dans Illustrator qui vont d'outils techniques à des outils très libres et très intuitifs. Pour une couverture, par exemple, il serait possible de pousser le rendu dans Illustrator. Pour l'assemblage de vos pages forme d'album, c'est InDesign le tiroir. Vous pouvez bien entendu assembler vos pages, intégrer les textes, par exemple ici sur des calques différents, afin de pouvoir gérer des langues différentes. Bien entendu, un export professionnel est disponible depuis InDesign pour un format PDF conforme à ce que vous demande l'imprimeur. Vous pouvez d'ailleurs vérifier dans Acrobat ce PDF. Vous avez aussi accès dans votre abonnement Creative Cloud aux bibliothèques de fontes Adobe Font, des milliers de fontes, dans lesquelles vous pouvez choisir ici, c'est même des polices qui ne sont pas sur mon système. Et à tout moment, si une police m'intéresse, je peux, via ce petit icône, activer la police sur mon système. Bien que Photoshop ne soit pas un logiciel d'animation, il comporte une timeline que vous pouvez utiliser par exemple si vous faites du storyboard pour faire une petite animation à partir de ce storyboard. On peut même faire des tests d'animation façon animation traditionnelle dans Photoshop au moyen d'une extension gratuite. Il est possible d'animer des personnages créés dans Photoshop ou Illustrator et de les animer dans Character Animator de manière facile. Enfin, nous pouvons parler de Fresco, le tout nouvel outil de peinture et de dessin numérique, qui a l'avantage de mixer les brosses de type pixel et des brosses vectorielles dans le même outil, ainsi que des brosses basées sur l'intelligence artificielle Adobe Sensei qui vont simuler l'aquarelle et la peinture à l'huile. Les brosses vont réagir comme le média naturel, avec un mélange subtil, plus ou moins dilué. Bien entendu, nous avons aussi des calques et l'intérêt aussi est de pouvoir récupérer instantanément ce fichier dans Photoshop pour continuer le travail, voire même de pouvoir échanger les brosses de Photoshop via les bibliothèques Creative Cloud avec Adobe Fresco. Je reviens et je peux retravailler exactement avec la même brosse que je viens de récupérer. En plus de la passerelle directe avec Photoshop, Fresco peut exporter en PNG, JPEG, PSD, PDF, mais aussi en vidéo accélérée. Si vous êtes sur le festival de la bande dessinée d'Angoulême, n'hésitez surtout pas à venir me voir sur le stand Wacom pour parler de tous ces sujets ou d'autres sujets à souhait.